les quorums atteignent des niveaux satisfaisants, hein. Si l'on regarde le SBF 120, cela atteint 75%. Pour les sociétés du CAC 40, certaines 75, 80, voire 88%. Alors si l'on regarde à présent la participation sur les institutionnels, ce que nous avons pu constater en termes de statistiques sur la plateforme Vote Access, c'est 30% des instructions de vote et 70% des droits de vote. En revanche, lorsque l'on se concentre sur la participation des actionnaires individuels, on constate depuis la 3e année consécutive une baisse de la participation. Alors il y a 4, je dirais, principaux facteurs qui expliquent cette baisse. Le premier facteur, c'est le rajeunissement de la population des actionnaires. Vous avez un certain nombre d'actionnaires qui, pendant la pandémie, se sont intéressés à la bourse, ont constitué un portefeuille d'actions, mais ils ne s'inscrivent pas nécessairement dans la stratégie long terme de l'entreprise et ne sont pas particulièrement intéressés pour participer à l'Assemblée générale et voter à l'Assemblée générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire finalement, l'investisseur individuel, quel est son poids au regard de l'investisseur institutionnel. Il estime qu'avec ses 30, 40 ou 50 actions, il n'a pas nécessairement le poids pour influer la stratégie de l'entreprise. Le troisième point, et ça est un point qui a été remonté à plusieurs reprises, c'est le nombre de résolutions. Alors, pas sur toutes, mais sur certaines assemblées générales qui sont particulièrement importantes, et la rédaction de certaines de ces résolutions qui sont parfois complexes à appréhender. Et puis enfin, quatrième et dernier point, la simultanéité d'un certain nombre d'assemblées générales. À titre d'exemple, le 27 avril, 5 assemblées générales du CAC 40 se tenaient en même temps, et donc c'est difficile pour l'actionnaire de pouvoir se libérer.